À toute allure, c'est le deuxième film de Lucas Bernard, réalisateur donc et romancier. Alors, le pitch, Marianne est officier de sous-marin tactique, Marco et Stewart. Ils se rencontrent lors d'une escale. C'est un peu une rencontre entre ciel et mer. C'est un véritable casting chic et choc avec Pio Marmaille, Hey Adara et José Garcia. Est-ce que c'est venu de suite par rapport à ce casting? Est-ce que le casting est venu de suite par rapport au film? Oui. Il est venu progressivement. On prend les choses dans l'ordre. On a commencé par trouver Pio, puis Eyé, puis José. Et donc c'est une magnifique comédie, très colorée, beaucoup de couleurs, des décors un peu en huis clos, à travers un sous-marin, à travers un avion aussi. Comment vous avez constitué vos décors? Vous avez reconstitué? Comment ça s'est passé? Alors, il y avait le gros morceau, c'était effectivement de reconstituer un sous-marin tactique pour pouvoir filmer à l'intérieur. Et donc, l'option qu'on a trouvée, c'était de faire 70 à 80% du décor dans une frégate démilitarisée à Nantes, qui est amarrée à Nantes, qui était un navire musée qui s'appelle le Maillet-Brézé, dont dont 3 étages sont sous l'eau et notamment un étage entièrement habitable qui du coup représentait des caractéristiques proches d'un sous-marin, aucune fenêtre, aucun hublot, tout complètement aveugle. Et donc ça nous permettait d'avoir les coursives, d'avoir la cantine, l'infirmerie, un certain nombre de décors comme ça, directement constitués, presque décors réels qu'il suffisait d'équiper et que nous avons après complété avec des décors construits en studio. Et justement, ce côté un peu renfermé, ça n'a pas été compliqué par rapport aux conditions de tournage? En fait, ce qui était intéressant dans le Maillet-Brézé, c'est que quand on rentrait à l'intérieur, on se disait, oh là, c'est excessivement petit, on se croirait dans un sous-marin. Et quand après, on allait visiter des vrais sous-marins, on disait, non, en fait, le Maillet-Brézé, c'est vraiment très grand. Et du coup, c'était un peu difficile, mais c'était pas beaucoup plus difficile que de tourner dans des chambres de bonne à Paris, finalement. C'était juste que, oui, il fallait que l'équipe soit un peu organisée pour rentrer les uns après les autres sur les décors. Alors c'est votre deuxième long métrage. Comment est venue cette idée? Il faudrait demander au producteur. C'est le producteur Florian Maul qui avait l'idée qui m'a proposé de faire une comédie romantique et qui avait cette idée d'un steward et d'une officier de sous-marin. Donc 2 personnes qui étaient séparées par leur profession et métaphoriquement par les éléments qu'ils traversent. Alors, il y a une très belle scène chantée avec tous les protagonistes de l'histoire. Comment ça a été travaillé? Alors, il y a plusieurs scènes chantées à l'intérieur du film. Le chant a cette caractéristique de faire exister le corps, en fait, au sens où l'esprit de corps, quoi. Le fait que les sous-mariniers soient tout ça, un ensemble de types qui vivent ensemble, quand ils se mettent à chanter, ça symbolise comme ça ce lien qui les unit. Et ce qui était intéressant, c'est qu'à un moment, comme Pio va faire partie de cet équipage et va devenir une espèce de mascotte comme ça, tout le monde l'aime beaucoup, il va lui-même se mettre à chanter et quand l'équipage reprend la chanson de Pio Marmaille, il y a un effet comme ça d'inversion où c'est plus lui qui s'adapte à l'environnement, c'est l'environnement qui s'aligne sur lui. Puis il y a le grand patron, José Garcia, Tout à fait. qui est là, qui maîtrise un peu tout le monde, qui essaie de bien commander, mais en fin de compte, qui vit sa vie de marin dans son sous-marin, et en fin de compte, il maîtrise rien du tout. José Garcia, c'était un acteur assez formidable pour ce rôle-là, parce qu'on est quand même dans une comédie, mais l'une des mécaniques de la comédie, ce qui fait que ça fonctionne, c'est d'avoir quand même un univers assez sérieux, qui est un univers de militaires. Et il fallait traiter cet univers des militaires, des sous-mariniers, de façon presque premier degré, en fait, pour qu'il y ait un effet de contraste avec Pio Marmaille qui lui arrive là-dedans comme un chien dans un jeu de quilles. Et du coup, il fallait un acteur qui à la fois ait une dimension comique, c'est-à-dire ait une capacité rythmique du comique, et en même temps soit capable de traiter le personnage du commandant Benazek très premier degré, très droit dans ses bottes. Et cette complexité-là, c'est vraiment quelque chose que José Garcia possède et qui n'est pas si anodine, en fait, qui n'est pas facile à trouver. Lucas, quelle est la date de sortie? Le 6 novembre. Écoutez, à bientôt alors sur tous les écrans. Avec Merci. plaisir. Merci.